Hello! Alors aujourd'hui j'essaye de transformer cette petite lampe toute simple en ceci que j'aime beaucoup, déjà parce que j'adore le vert et puis ça apportera une petite touche de couleur chez nous, ce sera sympa. On va commencer par aller la cliner, c'est parti. Je vais protéger les zones où je veux pas qu'il y ait de peinture, donc notamment le câble et puis les petits interrupteurs. Ok, je vais me changer rapidement et c'est parti. J'ai acheté cette bombe sur Rouge & Play sur internet, c'est la première fois que j'utilise ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de choisir la couleur. Il y avait 50 000 verts. C'est un peu dur de voir est-ce que ce sera trop vert, trop flashy, pas assez vert, un peu trop mou. Normalement, je suis partie quand même sur un vert assez soutenu, mais on va voir ce que ça donne. Donc, let's go. Commencer par en haut parce que comme ça, si c'est moche, ça sera caché un peu par l'abat-jour. Oh, ça a l'air prometteur. Je suis trop fan. J'ai l'impression que ça rend pas du tout pareil en vidéo par contre. C'est très bright en vrai mais c'est beau. Bon alors après, genre là j'ai voulu en remettre, ça a fait un peu une coulure et je suis pas assez experte pour me dire je frotte et je remets. Donc je vais laisser comme ça et puis je pense que ça sera caché par l'abat-jour. Non, j'adore. Vraiment je m'en remets pas, je suis trop fan. Je vais la contempler pendant des heures, j'adore. Bon bah pendant que ça sèche, on va aller à la ressourcerie pour essayer de trouver un petit abat-jour. Bon alors voilà ce que ça donne après séchage. Bon bah c'est bright hein, mais moi j'aime bien. Et après bon bah faut imaginer là il n'y a rien dans la pièce donc forcément c'est un peu chelou mais après ce sera mieux. C'est pour enlever mes petits scotch. Donc hier en ressourcerie j'ai pris ça. Alors j'aurais bien voulu un plus petit mais enfin, les plus petits ils n'avaient pas les attaches assez larges. Oh bah c'est pas si mal. J'aurais aimé que ce soit limite un peu plus haut, genre comme ça. Et après j'ai pris ça. C'est quoi? Ouais non, ce sera moche. Je me disais que ça pouvait être cool aussi. En fait j'aime bien le côté vert, je pense que ça va être trop petit. Bon, de toute façon je vais aller faire mon abat-jour et puis on verra bien après. Alors je crois que je vous ai pas dit mais en fait l'idée c'est de faire l'abat-jour en papier mâché. Il nous faut soit des boîtes d'œufs, donc nous on mange pas d'œufs ou d'œufs, je sais pas comment on dit. Du coup j'en avais récupéré pas mal auprès de ma famille. Tout ça pour apprendre qu'on peut aussi utiliser du PQ. Parce qu'on a ça, je pense que je vais quand même plutôt utiliser ça. Et alors il y en a qui utilisent de la colle à papier peint, mais on peut aussi le faire avec de la farine. Je vais essayer. C'est une dose de farine, une dose d'eau. On mélange, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. 4 doses d'eau. 2, 3. Donc ça va m'en faire beaucoup, je ferai peut-être un gâteau après avec le reste. On fait chauffer. Ça arrive à frémissement, pas à ébullition. Donc là, j'ajoute le reste de mon mélange. Je ne pas m'en foutre partout. Et on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. On tourne. S'éloigne pas parce que ça va épaissir d'un coup. Là, ça m'a l'air pas mal, hein, c'est bien gluant. Donc là, on laisse refroidir et pendant ce temps-là, on va mettre à tremper des petits bouts de soit de papier toilette, soit de boîte à œufs. Hein. Voilà, donc là, on le laisse bien s'humidifier quelques temps. Bon là ça fait à peu près une petite heure, ça m'a l'air quand même relativement mou, je sais pas, peut-être qu'il faudrait laisser un petit peu plus. Là l'idée c'est de venir mixer avec un mixeur plongeant mais comme j'en ai pas, je vais utiliser mon bon vieux robot. Voilà, donc ça m'a fait cette petite pulpe. Et là l'idée c'est de venir bien l'essorer. Ok, on obtient une petite pulpe bien sèche comme ça. Ensuite, la recette de base, c'est 2 tiers de pulpe pour 1 tiers de colle. Donc je vais faire 2 tiers de pulpe pour 1 tiers de ma colle de farine. Je mélange. C'est un truc bien gluant. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Je prends mon vieil abat-jour sur lequel j'ai laissé l'ancienne structure que j'enlèverai après. Comme ça, ça va me servir de moule. Je vais venir étaler mon papier mâché. Alors voilà ce que ça fait. Bon, je pense que c'est quand même assez épais ce que j'ai fait. Mais bon, c'est un premier essai, on verra ce que ça donne. Il y a un peu des grumeaux de farine par endroit là. Bon, il y a un moment où il faut s'arrêter, donc là je vais le laisser sécher. Là, apparemment, ça peut prendre quand même pas mal de temps, hein, plusieurs jours. Pendant que l'abat-jour sèche, je vais m'occuper de ce cordon parce que franchement, il n'y a rien de plus moche que d'avoir plein de fils partout. Genre. J'ai ces petits coupons que j'avais trouvés en ressourcerie et je me dis que je vais faire un petit tube. Peut-être le mieux c'est ça quand même. Après moi j'aime bien les associations bleu et vert. Ça c'est peut-être un peu plus tristou. Discret aussi. Flashy. Pas mal. Allez, je pars là-dessus. On va faire un tube plus long que ça. Et après on va l'entortiller autour. Et c'est tout. Que je me souvienne. Ça c'est quand même magique. Les machines où le fil se met tout seul dans l'aiguille. Quel bonheur.
Ça, on a nos deux premiers ensemble. Bon, les motifs sont pas alignés, mais ça c'est pas très grave parce qu'à la fin ça ne se verra pas. Ok. Et donc le dernier. Donc là, on a un long tube comme ça. On va venir le plier sur lui-même et faire une couture tout le long. Bon alors maintenant la tâche la plus fastidieuse, ça va être de retourner le truc. Voilà, maintenant on prie pour que ça passe dedans parce que j'ai oublié de mesurer évidemment. Mesurez la largeur de votre prise pour être sûr que ça passe dans le tube. Voilà. Ah, moi j'aime bien, c'est cool. Alors clairement j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus fin par rapport à la lampe. Là ça fait un peu gros, mais je verrai à la fin si je le refais ou pas. Je trouve ça cool. J'ai l'impression d'avoir mis un petit chouchou à ma lampe. Je suis pas sûre que William va beaucoup apprécier, mais moi j'aime bien. Nous sommes à J+7 et c'est toujours pas sec. Puis de toute façon, en fait, j'ai changé d'avis. J'ai finalement décidé de mettre cet abat-jour, si on peut appeler ça un abat-jour. Du coup, je suis allée en rechercher un autre en ressourcerie et puis je vais récupérer juste la partie en métal pour pouvoir mettre ça dessus. Est-ce que tu penses comme ça? Ouais. Encore un petit peu plus bas? Non, je pense. Ok. Peut-être juste pas centré là, c'est le truc. Pas centré? C'est pas centré? Ouais. Mais bon, là c'est plus droit, mais ouais. Sinon c'est mieux. Ok. Bon, et bien c'est validé. On va passer au test électrique. Que ça soit pas trop moche quand c'est allumé. C'est pas mal, hein? J'avais peur qu'on voit les petites tiges, mais en fait ça va. Ah, mais c'est bien.